Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube qui va être un petit peu particulière. Donc, pour la faire très simple, aujourd'hui, je reçois Yann. Donc, c'est un athlète de force, un coach aussi de powerlifting et également un suivi à moi depuis plusieurs mois maintenant. Et c'est vrai que voilà, c'est un athlète que je suis depuis pas mal de temps, qui a beaucoup de connaissances. L'objectif là de cette vidéo, c'est qu'on puisse te transmettre un petit peu tout ce qu'on lui a apporté, parce que Victoria aussi, ma collaboratrice, est présente dans cette vidéo. On a vraiment pour but de te transmettre aussi plein de clés et plein d'informations sur notre formation NutriPower. Et la formation NutriPower, c'est vraiment notre petit bébé avec Victoria qu'on a créé entre 2024 et 2025. Et dedans, il y a une dizaine de modules sur la nutrition de la performance, en passant des bases de la nutrition à comment optimiser son poids de corps dans sa catégorie de poids si on est dans un sport à catégorie de poids. Là, en plus, il y a 2 nouveaux modules qui sont officiellement terminés, filmés et qui sont en cours de montage pour septembre. Un module sur l'inflammation et un autre sur les neurotransmetteurs dans la performance. Donc voilà, la formation va quand même très loin en termes de connaissances et le but c'est en fait que tu aies tout d'actionnable directement et que tu puisses te créer un game plan dans ton alimentation grâce à cette formation. On a pour but de te donner des connaissances, mais des connaissances que tu vas pouvoir réutiliser. Dans NutriPower, tu as un appel qui est inclus, tu as aussi une boîte à outils qui va te permettre de créer ta propre diète. Il y a aussi forcément des recettes très simples pour que tu puisses appliquer tous les modules, toutes nos recommandations facilement. Donc voilà, aujourd'hui on va vraiment parler de NutriPower et d'ailleurs sur Instagram cette semaine je fais un petit peu la Power Week, ce qui va te permettre justement d'en savoir de plus en plus en nutrition de la performance et de te rendre compte justement que celle-ci est primordiale si tu veux vraiment avancer et atteindre tes objectifs. N'hésite pas aussi à checker forcément le lien de NutriPower qui sera en bio et je te laisse vraiment avec notre échange avec Yann et Victoria qui est extrêmement complet et qui va forcément t'aider à avoir des clés dans ta nutrition. Parfait. Bah écoute, Yann, je te laisse te présenter pour introduire un petit peu le sujet de NutriPower et de ce que ça t'a apporté pour que les gens puissent mieux comprendre d'où tu viens, si on peut dire ça comme ça. Il n'y a pas de souci. Donc, moi, c'est Yann, j'ai 25 ans, je suis coach en powerlifting depuis 2 ans maintenant et je pratique la force depuis un peu plus de 3 ans. Coach depuis 2 ans à temps plein en powerlifting spécialement. Donc, j'accompagne forcément beaucoup d'athlètes en compétition. Et dans le cadre justement de l'accompagnement de ces athlètes, les formations en nutrition sont un gros plus pour pouvoir éventuellement répondre à différentes problématiques. D'où un petit peu à la fois le partenariat avec toi, mais également le travail sur NutriPower, qui m'a pas mal aidé parce que beaucoup de sujets sont abordés à l'intérieur et que beaucoup de personnes devraient prendre note de ça, mais pas que dans les sports de force, aussi dans tout ce qui est sport de combat, tous les sports à catégorie. Je pense qu'il y a énormément de choses dans cette formation qui peuvent être vraiment un gros plus, parce qu'en parallèle de la force, je fais également du judo depuis un an. Et il y a beaucoup de carences à mon sens, peut-être même plus dans ces sports-là, concernant la diète, parce qu'on voit un peu tout et n'importe quoi quand on pratique ces sports, et c'est pas du tout professionnalisé. Et à la fois pour les éducateurs sportifs dans ces sports-là, mais à la fois pour même en fait les jeunes qui visent des niveaux élites, je pense que ces connaissances en nutrition seraient vraiment un plus pour préparer les compétitions. Oui, c'est vrai que bah, toi, tu as un petit peu la double vision des sports à catégorie de poids. Tu as autant les sports de combat que les sports de force. Donc, effectivement, NutriPower, ça traite un petit peu de tout ça. Donc, je pense que effectivement, tu as dû voir des sacrés parallèles en étudiant tous les modules. Et puis, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais on est aussi en suivi nutritionnel, toi et moi, ensemble Ouais. depuis 9 mois, du coup, maintenant. Donc, en plus, tu as le parallèle du suivi et de la formation. Et typiquement, justement, qu'est-ce qui t'a intéressé dans la formation que tu n'as peut-être pas dans un suivi ou qu'est-ce que tu as pu creuser un petit peu plus ou non d'ailleurs avec NutriPower que peut-être on prend soit pas le temps d'abord d'un suivi, soit tu ne te rends même pas compte que potentiellement il y a ça à comprendre et à travailler dans ta nutrition. C'est vrai que je me suis toujours un petit peu posé la question de toi, comment tu l'avais perçu, vu que tu es déjà quand même assez éduqué en nutrition, que tu te connais aussi déjà. Qu'est-ce qui a fait le petit truc en plus peut-être ou qu'est-ce qui t'a marqué aussi dans ces apprentissages? Moi, j'ai fait pas mal de formations en nutrition, donc c'est vrai que les sujets, ils sont pas du tout inconnus pour moi. Mais je suis pas diététicien de base, en fait, c'est pas mon métier. Donc, il y a beaucoup d'éléments auxquels je vais même pas spécialement penser. Typiquement, le fait, dans un pré-workout, de manger telle quantité de glucides, tel type de glucides plus qu'un autre, etc. C'est pas forcément des choses qu'on va creuser, nous, en tant que coach, parce que c'est pas notre métier, tout simplement. Par contre, c'est votre métier à vous deux à part entière. Donc, vous avez ces connaissances et ces connaissances sont retranscrites dans la formation. En fait, dans le cadre du suivi, je vais pouvoir me poser beaucoup de questions par rapport à la stratégie qu'on va mettre ensemble en place pour tel ou tel objectif. Mais finalement, quand on regarde la formation, on voit que derrière, il y a plein de petites subtilités qui peuvent être optimisées, qui sont optimisées dans le cadre de vos suivis,
Mais que moi, par exemple, si demain je viens pardon, accompagner une personne, par exemple pour une prépa compétition, il reste 2 semaines et puis il y a un poids à aller chercher, bah, j'ai peut-être pas la lucidité de me dire bah, à tel moment, il faudrait plutôt manger ça plus que ça, parce que le confort digestif, parce qu'on aura plus d'énergie à l'entraînement en consommant plutôt ce type de glucides avant la séance, consommer tout de suite après la séance tel ou tel type de repas. Enfin, il y a quand même beaucoup de précision et de détails dans la formation qui sont un vrai plus pour une personne, permet de structurer à la fois, on va dire de manière très globale, l'alimentation et aussi d'aller optimiser ces petits points qui peuvent faire la différence dans un suivi, notamment long terme, et auquel en fait on ne pense pas au quotidien. Donc avoir un suivi, c'est bien. Je pense que c'est dans tous les cas la meilleure chose à faire pour avoir des résultats pérennes sur le long terme. Mais c'est vrai que cette formation apporte un tas d'éléments auxquels on ne pense pas spécialement au quotidien et qu'on ne voit même pas en fait dans la diète que tu peux me faire parce que j'y pense pas et je ne vais pas spécialement me dire bah tiens elle m'a mis ça à tel endroit pour telle raison. Non, je suis pas diététicien et je ne sais pas spécialement tout et ça me vient même pas l'idée de poser cette question, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et Victoria, je pense que toi aussi, tu sais que on a créé le suivi pour justement que les personnes se posent pas la question de qu'est-ce que la science dit, qu'est-ce que je dois faire sur le papier théoriquement. La formation, elle apporte toutes ces connaissances. Il y a aussi le côté application aussi qu'on a réfléchi dans la formation. Mais c'est vrai que le suivi, il n'y a pas toutes ces questions, il n'y a pas ce truc-là de pourquoi elle me dit ça, pourquoi elle me conseille ça. Donc oui, effectivement, ça Dans joue. tous les cas, le suivi et la formation, c'est complémentaire parce que le suivi, ça sera toujours personnalisable et c'est totalement différent. Et la formation, elle vient apporter, bah, comme elle l'a dit Fanny, beaucoup plus de, on va dire, de ressources scientifiques. Vraiment, alimentation de la force pure et dure. Alors que le suivi, ça va être beaucoup être au cas par cas et beaucoup plus d'adaptation. Mais ce qui est intéressant avec toi, Yann, c'est que tu n'as pas honte de prendre soit un suivi nutritionnel, soit te renseigner au niveau de la nutrition. Et je sais qu'il y a beaucoup de coachs, que ce soit en force ou autres, qui vont pas aller se renseigner sur la nutrition. Et en fait, ils vont faire un peu n'importe comment et on récupère plein de patients, mais vraiment, c'est n'importe quoi. Et en fait, toi, tu l'as dit, chacun son rôle, chacun son métier. Nous, on va pas donner des conseils dans la force athlétique parce que c'est pas notre domaine d'expertise. Et toi, pareil, tu vas pas donner des conseils au niveau de la nutrition parce que c'est pas ton domaine d'expertise. Néanmoins, ça ne t'empêche pas de te renseigner pour autant et d'avoir les connaissances pour accompagner tes athlètes et même pour toi à titre personnel. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est pas tout le monde qui le fait, hein. Je vais avoir des cas de figure avec des athlètes, c'est encore arrivé il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, j'avais pu échanger avec Fanny sur le sujet d'une athlète qui avait beaucoup de TCA, qui a été d'ailleurs suivie peut-être par Ambre ou peut-être même toi, Victoria, je ne sais plus, qui avait pas mal de TCA. Et donc, juste avant une compétition, grosse période de stress. Et en fait, le poids qui faisait que de monter, alors qu'il fallait descendre. Et en fait, on s'est retrouvé à 2, 3 semaines de la compétition avec pas de pesée parce qu'un peu peur de la balance. Et derrière, bah, forcément, un poids qui n'était pas au rendez-vous. Et donc, derrière, bah, qu'est-ce qu'on met en place dans ces cas de figure-là? Il n'y a pas de diététicienne qui la suit. Bah, en fait, la dernière personne qui fait un peu le dernier rempart, c'est moi. Donc, si j'ai pas à minima creusé tous les sujets, watercut, etc., bah, moi, je me retrouve face à un mur et on a une compétition potentiellement loupée parce que j'ai été feignant sur les compétences. Donc, c'est dans ce cadre-là, en fait, que ça va être hyper intéressant pour moi d'avoir ces compétences pour, bah, même si c'est au dernier moment, pouvoir accompagner au mieux l'athlète. Ça n'empêche que derrière, systématiquement, j'essaye de renvoyer vers un suivi parce que bah, je suis encore moins formé pour gérer des TCA, c'est encore plus compliqué. Pour moi, ça reste quand même des compétences essentielles. En plus, ça m'intéresse pour moi personnellement. Mais je pense que tout le monde devra avoir une base en nutrition de manière générale. À partir du moment où on est coach, on gère des athlètes, il y a des catégories de poids. Il faut au moins comprendre à minima ce qui se passe et pouvoir cadrer à minima si la personne fait n'importe quoi, donner des conseils. Le but, c'est pas de faire une diète, c'est pas le but de mon taf en fait, enfin c'est pas mon taf tout simplement, mais de pouvoir accompagner à minima une personne sur des choix, etc., qui pourront peut-être améliorer son quotidien. Ça peut être tout et n'importe quoi, mais derrière, s'il y a la possibilité d'envoyer vers un suivi, bah, ça reste la meilleure chose à faire. Parce que surtout, tu disais avant que tu t'étais déjà renseigné au niveau du sujet de la nutrition. Je sais pas Ouais. si tu as pris d'autres webinaires, d'autres formations, mais est-ce que tu as rencontré une différence vis-à-vis de la formation NutriPower avec les autres ressources que tu as eues sur la nutrition? Ouais, c'était complètement différent. J'avais fait une formation très généralisée. En fait, t'as tout et rien dedans, quoi. T'as un mec qui parle et bah non, en fait, ça apprend beaucoup de sujets. Tu vois beaucoup de choses, mais surtout la formation, elle te donne l'impression qu'à la fin de la formation, c'est bon, tu peux exercer en tant que nutritionniste. T'as le feu vert, tu peux y aller. Alors qu'en fait, t'as même pas vu le quart de ce qu'il fallait voir, quoi. Tu sais que telle calorie, ça correspond à ça, les macros, c'est ça, mais en fait, tu vas pas spécialement plus loin. T'apprends vraiment, c'est très large, trop large pour moi. Là, quand on regarde la formation, elle est vraiment structurée avec une certaine logique. On voit les bases dans un premier temps, après on va avoir les pré-workouts, on va avoir le post-workout, enfin vraiment tous les timings nutritionnels et qu'est-ce qu'on peut mettre en place à ce moment-là. Pourquoi mettre plutôt ça en place plus que ça? Enfin, ça va quand même beaucoup plus loin et en plus dans un temps imparti qui est plus court.
Donc, en fait, pour moi, la formation est largement meilleure que les précédentes que j'ai pu faire. Et puis c'est assez spécifique aussi dans le sens où ça correspond exactement à ton profil, autant en tant Ouais, aussi. qu'athlète qu'en tant que coach. Donc je pense que c'est aussi là que tu t'es plus retrouvé et que les informations étaient encore plus pertinentes. Et c'est vrai que bah, NutriPower, c'est vraiment la formation pour les sportifs ou les coachs dans le domaine de la force ou des sports de combat, des sports à catégorie de poids. Donc ouais, là je pense qu'effectivement c'était exactement en termes de demande et d'attente ce que aussi tu recherchais. Donc je pense que ça joue sur ton ressenti. Justement, en parlant de connaissances, je sais que tu m'avais déjà fait le petit retour en vocal, mais est-ce que c'était un vocabulaire qui était difficile à comprendre? Est-ce que c'était très quand même assez accessible? Est-ce que tu as eu toutes les réponses que tu cherchais? Comment s'est passé un petit peu les phases d'apprentissage sur les thématiques que tu ne connaissais pas à 200%, on va dire? Parce que je me doute que les bases de la nutrition, t'as pas dû forcément apprendre grand-chose, mais sur des choses un petit peu plus spécifiques, comment tu as abordé un petit peu cet apprentissage-là? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que ça a été rapide, long, pour qu'on puisse potentiellement aiguiller les personnes qui hésitent à découvrir cette formation? Non, justement, pour le coup, donc tu l'as cité, moi j'ai déjà des compétences, pas toutes les compétences, mais j'en ai déjà pas mal. Donc le vocabulaire, même s'il est un peu plus technique, j'ai les bagages pour le comprendre. Mais là, justement, en fait, c'est très simple. Pour moi, c'est accessible à n'importe quelle personne. On repart vraiment d'un vocabulaire très vulgarisé au final. Donc ça rend le sujet accessible à tous. C'est un format avec à la fois des vidéos, à la fois des écrits. Donc, si à la limite dans la vidéo ça a été un peu trop vite, déjà il y a toujours la possibilité de revenir en arrière et de re-regarder. Mais derrière, il y a toujours un écrit complémentaire qui va reprendre ce qui a été dit dans la vidéo, peut-être mettre un peu plus de contexte. Et donc, en fait, on s'y retrouve assez facilement. On peut écouter ça sous forme de podcast dans la voiture et puis très bien revenir sur l'écrit le soir et relire ça. D'ailleurs, c'est ce que j'ai beaucoup fait. J'écoutais très souvent les vidéos pendant que je travaillais et puis je repassais sur les écrits un petit peu plus tard. Donc, ce double format, à la fois vidéo, à la fois écrit, pour moi, est ultra pertinent. On ne le voit pas dans toutes les formations. Typiquement, les précédentes formations que j'ai pu faire, c'était 100% du format vidéo. Des fois, des vidéos qui durent même 45 minutes, 1 heure, qui sont un petit peu imbuvables et qui sont très très longues, obligé de cut, on est obligé de revenir, etc. Là, pour le coup, les vidéos, c'est 15 minutes, 20 minutes, des fois même, c'est plus court que ça. Donc, pour le coup, je trouve la formation très dynamique, assez courte, mais tout en étant super complète, en fait. Donc, je pense que ça peut convenir à un maximum de personnes. Pas besoin d'être coach, pas besoin d'être diététicien ou quoi que ce soit pour la faire, bien au contraire. Bah, dans Ok. tous les cas, nous, notre objectif avec Fanny, c'était vraiment de simplifier au maximum la formation parce que, au vu des modules déjà qui vont arriver, qui vont être un peu plus denses, si on simplifie pas, en fait, on va perdre tout le monde. Alors que l'objectif de la formation, c'est que bah, ça soit simple, structuré et que la personne, elle apprend quelque chose. Parce que si on utilise des mots imbuvables, ça va être compliqué pour la personne de comprendre Ah, c'est clair. l'application, on va dire, de la formation. Donc, on a essayé de simplifier au maximum et c'était vraiment pas simple de simplifier. Puis on sait aussi qu'un sportif, il peut être à différentes phases, différents niveaux. Ouais. Un sportif débutant, il va être déjà peut-être un petit peu perdu au niveau des bases de la nutrition, tout comme un sportif qui fait du power depuis 5 ou 6 ans, bah, il va avoir envie d'aller directement dans le détail, dans le timing, dans la suroptimisation. Donc on a dû un petit peu jongler avec tous les types de sportifs et tous les types de profils et d'expériences. Effectivement, je pense qu'on a réussi quand même à trouver le juste milieu, parce que bah, tous les retours qu'on a eus, c'était à peu près le même que le tien, effectivement. Donc Ouais, ça me c'est surprend pas. rassurant. Mm. Bah, dans tous les cas, avec Fanny, l'objectif, et c'est là où on a passé le plus de temps, c'était vraiment dans la confection du sommaire, parce qu'on voulait une suite logique des choses. C'est-à-dire Ouais. que la personne qui a les bases en nutrition, bah, elle peut rentrer tout de suite dans l'optimisation derrière, parce qu'on va dire elle a suffisamment les connaissances. Et en plus, comme on a fait format vidéo et format écrit, bah, la personne, elle peut très vite s'y retrouver, reprendre des notes et revoir là où elle a pas toutes les connaissances. Mais vraiment, le sommaire, on a voulu faire les fondements. Vraiment, une petite marche d'escalier à chaque fois, à chaque module. Je vais reprendre à chaque fois cet exemple. C'est exactement ça. Et là, typiquement, bah, avec Victoria, on travaille sur 2 nouveaux modules qui vont arriver d'ici septembre, un sur l'inflammation et un sur le rôle des neurotransmetteurs dans la performance. Donc, tu vois, si on n'a pas travaillé toutes les fondations avant, bah, en fait, on peut pas Ouais, aller c'est sur clair. le chapitre de l'inflammation, on peut pas aller sur les neurotransmetteurs. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment rendre la formation évolutive et surtout montrer aussi qu'il n'y a pas que l'aspect manger ses macros et pour progresser dans le sport. Il y a aussi plein de facteurs externes et c'est aussi ce qu'on cherche à développer dans NutriPower. Donc, je pense que ça va pas mal t'intéresser les chapitres et les Ouais, modules mais qui je, vont. mais je pense que c'est ça le plus de la formation, c'est que les précédentes formations que j'ai pu faire, on t'apprend les bases. Tu sais pas forcément pourquoi, juste on t'a les bases et en gros, c'est bah maintenant dans l'idée, hein, c'est un peu comme ça que c'est vendu, tu peux coacher quelqu'un en nutrition. Sauf que déjà, c'est pas le cas parce que c'est réglementé et on fait pas n'importe quoi. Et en plus de ça, bah, c'est pas parce que tu sais que 1 gramme de lipides, ça fait 9 calories que c'est bon, tu peux coacher quelqu'un. Ça n'a rien à voir avec ça.
Mm. Ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Et c'est pour ça en fait que ce genre de formation, on en apprend énormément. J'ai appris plein de choses, notamment bah, typiquement sur les femmes qui ont un cycle menstruel et ça nécessite derrière des choses un peu plus complexes en nutrition. C'est hyper important parce que pour suivre beaucoup de femmes en powerlifting, bah, le cycle menstruel, c'est un vrai sujet pour le coup, peut-être même encore plus dans ce genre de sport. Et bah, si déjà on peut les accompagner parce que la personne elle dit ah, bah, je suis à 0,6 g de lipides par poids de corps, bon, il y a peut-être un petit problème déjà là-dessus par rapport à tes hormones. Donc, ce genre de formation permet au moins, tu vois, d'aiguiller déjà en détail sur ce genre de sujet. Et je pense que ça va vraiment beaucoup plus loin que la plupart des formations que j'ai pu faire, en tout cas. Et c'est super bien structuré. C'est vraiment, il y a une démarche avec un contexte. On peut mettre assez facilement en place les choses. Donc, pour un athlète qui suit la formation, au fur et à mesure où il va avancer, il va pouvoir structurer ses journées. Et de A à Z, en fait, en commençant par la base globale, puis ensuite, il va pouvoir optimiser un petit peu sur les timings des nutriments à tel endroit. J'ai un SBD à tel endroit, qu'est-ce que je peux manger avant pour être un peu plus performant? Tout ça, en fait, on le voit nulle part. Enfin, en tout cas, j'ai jamais vu une formation qui donnait ce détail-là, quoi. Mais en fait, le problème, c'est qu'on retrouve beaucoup de formations, on va dire, sur les sports d'endurance ou sur la Ouais, musculation hypertrophie, mais très peu sur la nutrition de la force. Et nous, avec c'est Fanny, vrai. notre rôle, c'était d'aider au maximum de personnes. Donc, forcément, on est les premières, on va dire, à faire ce genre de formation. Donc, on ne peut pas s'orienter vers de la comparaison et voir un petit peu ce qui marche, ce qui marche pas. Donc, on s'est jeté dans la Ouais, gueule du c'était loup, très difficile, clairement. exactement. Mais on est quand même contente du rendu et surtout, j'aimerais revenir sur un point où tu disais, que tu accompagnes pas mal de femmes au niveau de tes coachés. Bah, tu vois, par exemple, l'avantage de la formation, on imagine, tu rencontres la triade de la femme sportive, donc aménorrhée, troubles osseux et déficit énergétique et bah, justement, grâce à la formation, bah, tu sais tout de suite les points que la personne doit améliorer. Remonter son quota en lipides, remonter son quota énergétique et Ouais, restructurer c'est ses ça. macros et ça peut l'aider dans, bah, la progression et retrouver, bah, par exemple, le cycle menstruel et ainsi de suite. Donc en fait, ça te donne un bagage pour toi, pour accompagner, beaucoup plus en détail, tes athlètes, quoi. J'ai eu le cas il n'y Mm. a pas très longtemps avec une athlète moins de 69 kilos qui avait grosso modo presque 0,8 g de lipides par poids de corps. Et bah, juste après avoir fait la formation, en fait, on en discute par pur hasard. Elle voulait descendre de catégorie. Donc, l'idée, ça a été de lui dire qu'est-ce que tu manges aujourd'hui. Donc, elle avait un total calorique qui était plutôt cohérent par rapport à sa dépense, etc. Donc, jusque-là, pas trop de problème. Mais j'ai essayé de creuser un petit peu plus loin qu'est-ce qu'elle mangeait. Et en fait, juste par rapport à ce qu'elle mangeait en termes de lipides, j'ai juste conseillé de monter vers les 1,2 g, 1 g, 1,2 g, et de réguler un petit peu les glucides à côté de ça, vu que les protéines étaient pas trop mal. Mais en fait, le poids, il s'est décranté et elle a perdu 3 kilos sans rien faire. Le total, c'est le même. Juste, en fait, on va dire l'équilibre, la répartition est différente et le poids est descendu tout seul. Et je pense que ça, bah, c'est des outils pour une athlète qui veut optimiser ses KT ou autre, qui commence à avoir on va dire une certaine expérience. Bah, juste cette formation peut te permettre d'aller bien plus loin, de retrouver un confort au niveau de la digestion. C'est pareil, c'était forcément le cas avec un ventre souvent ballonné, etc. Bah, au final, tu gagnes en confort de digestion, tes séances, elles sont mieux, tu performes plus pendant tes séances. Mmh. Vu que tu performes plus, bah, tu peux aller plus loin, mettre plus d'intensité, aller chercher plus d'adaptation. Donc, de fil en aiguille, en fait, ça met un cercle vertueux autour de toi qui fait que bah, tu progresses davantage, tu as des meilleurs résultats, tu as une meilleure catégorie, enfin, et ainsi de suite, quoi. Je disais que là, tout ce que tu as appris, en soi, tu peux l'appliquer de façon instantanée ou tu Ouais, peux le c'est ça. conseiller de façon instantanée. C'était aussi le but de la formation, de pas faire un truc sur 9 mois, sur 6 mois. Enfin, justement, la formation NutriPower, je sais que tu as mis un petit peu de temps, justement, parce que tu as pris le temps, parce que il y avait rien qui était urgent de ton côté par rapport à l'apprentissage. Mais typiquement, tout cumulé, tu penses que tu as pris combien de temps à tout étudier, à tout aborder de ton côté dans NutriPower? Si je dis pas de bêtises, alors c'est dur de dire, mais j'aurais tendance à dire que j'ai peut-être fait en 2 mois à partir du moment où j'ai commencé. Mais par contre, j'étais vraiment pas tous les jours dessus, quoi. Hmm. C'était vraiment tranquille et je regardais en même temps que je bossais, j'écoutais, puis après je relisais, etc. Donc pour quelqu'un qui n'aurait pas les compétences et pour qui en fait je pense déjà le côté je me mets l'information, j'apprends tout de suite pour mettre en place, je pense que entre guillemets la personne elle a envie d'aller le plus vite possible sur la fin. Je pense que ouais, en l'espace de même aller peut-être un mois et demi, sans forcément dire que je bachote pendant des heures tous les jours, c'est largement buvable, c'est largement fait. Et puis derrière, surtout, en fait, on peut mettre en place tout de suite des choses concrètes. Il n'y a pas besoin d'attendre la fin de la formation pour mettre des choses concrètes en place, en fait. Dès le Ah bah, début, dès le quasiment dès début. le début d'ailleurs, parce que les bases de la nutrition, on le voit très rapidement dans la formation, on peut déjà jouer sur sa nutrition. Après, on va rentrer un peu plus dans le détail sur différents sujets, donc pour optimiser, mais au final, faire sa première nutrition, son premier plan, entre guillemets, soi-même, on va pouvoir le faire quand même assez rapidement. Donc, entre 1 et 2 mois, si on est quand même à minima assidu, c'est quand même largement fait, je pense. Après, bon, tout dépend de chaque personne.
Je pense qu'il y en a qui sont capables de la faire en une semaine, forcément. Je l'ai déjà vu. Je l'ai déjà vu, des modules qui s'enchaînaient comme ça tous les jours, parce que je vois les petites barres de progression de tout le monde dans la Ouais. formation. Et ouais, ça peut aller encore plus vite, mais c'est sûr que pour moi, pour bien prendre le temps et être sûr de tout comprendre, relire quand même plusieurs fois pour intégrer, je dirais ouais, un mois à la formation si on est vraiment focalisé sur cet objectif-là. Donc ouais, ça a été construit quand même de façon rapide et instantanée. Parce qu'on sait qu'en nutrition, une journée, une semaine, ça peut être très long si on ne mange pas à hauteur de ses besoins, si on est fatigué constamment, si on a des TCA ou ci ou ça. Donc ouais, justement, le but, c'est d'agir à partir du moment où on prend la formation, mais on sait que directement après, on a de la valeur ajoutée, on a des changements et on peut ressentir les bénéfices et les effets dans les semaines qui suivent, quoi, directement en fait. Donc ouais, ça a été aussi réfléchi comme ça pour que ça ait un petit peu le même effet en soi qu'une prise en charge suivie. Parce que nous, nos suivis Nutri-Reset, en soi, ils ont des résultats dès la première semaine. La formation, en soi, ça peut être le cas aussi. On avait vraiment cette envie-là de développer cet aspect, effectivement, de la progression rapide, mais intelligente et bien structurée avec les bonnes actions au bon moment. Et Victoria, tu disais quoi tout à l'heure, si tu t'en rappelles? Je t'ai coupé. Bon, je m'en rappelle, t'inquiète. Je disais que nous, étant donné qu'on fait des sports, enfin, on fait un sport de force, notamment avec le squat et le deadlift, où on va utiliser bah, du coup le bracing, donc la pression intra-abdominale. Si on a des troubles digestifs, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et je C'est pense très que je ne sais pas compliqué. si c'est ce que tu le rencontres, toi, Yann, avec tes coachés, mais est-ce que c'est une des premières problématiques de tes athlètes, les troubles digestifs, par exemple? C'est souvent une problématique, ouais. Il n'y a pas longtemps, je t'avais envoyé Axel, qui n'est Oui. pas spécialement un de mes athlètes, mais un proche avec qui on discutait diète, etc. Et qui me fait part justement, j'ai des gros problèmes digestifs depuis une paire d'années, etc. Et en fait, c'est le premier truc que je lui ai dit, c'est essaye de te renseigner peut-être auprès de Fanny ou Victoria, enfin une de ces personnes-là, pour essayer de travailler la diète, parce que c'est pas normal de ne pas être en capacité de manger ce que tu veux quand tu veux depuis aussi longtemps. Et puis même physiquement, par rapport à la taille de la personne, etc., on sentait qu'il y avait un problème d'assimilation, etc. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pouvais visualiser. Finalement, il a été en suivi avec toi, si je dis pas de bêtises, quelques mois, et enfin, ça a littéralement changé sa vie, tu vois. Aujourd'hui, on le Ouais, il m'a revoit. fait pleurer pendant son retour, mais tout va bien. Ouais. Le changement, il est énorme et c'est le genre de cas de figure que j'ai tout le temps. Des séances de deadlift où on me dit, bah écoute, j'ai pas réussi à faire le deadlift parce que la digestion, c'était vraiment pas ça, impossible, ou j'ai failli vomir sur le deadlift, enfin que des conneries comme ça, c'est vraiment fréquent, très très fréquent. Et souvent, c'est une mauvaise compréhension de la diète. Quand on rentre un petit peu plus dans le détail, ok, t'as mangé quoi avant d'aller à la salle? Bah, j'ai mangé 80 grammes de flocons d'avoine avec ça, avec ça. Bon, ok, et on va peut-être faire des changements. Et puis en fait, des fois, d'une semaine à l'autre, juste en conseillant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Les séances, elles sont nickel. Les charges sont plus importantes. On peut aller chercher plus d'adaptation. Enfin, encore une fois, c'est toujours un cercle vertueux. C'est qu'on va changer la diète, le confort, il est gagné. Et derrière, ça se répercute favorablement sur les séances. Bah, le timing nutritionnel, c'est hyper important et c'est pour ça que dans la formation, on propose deux types de timing nutritionnel, un timing relativement long et un timing relativement court. Et en fait, la problématique des athlètes, c'est qu'ils pensent qu'on peut assimiler une certaine grande quantité. Pour certains, oui, mais ça, c'est plus complexe, on va dire. Et en fait, ils vont ingurgiter une quantité tellement énorme, ils vont aller à la salle et en fait, ils comprennent pas. Et comme tu l'as dit, en fait, plus tu vas mettre le point sur la nutrition et plus tu vas jouer sur ça, bah, en fait, comme tu l'as dit, ça va être un cercle vertueux. Et en fait, un petit changement, ça peut amener un petit pourcentage en termes d'optimisation. Et en vrai, en force athlétique, le petit pourcentage qui fait la différence, bah, ça peut décanter beaucoup de choses par la suite, quoi. Ah oui, oui, clairement. Donc c'est pour ça Clairement. qu'on a essayé de mettre un maximum, d'exemples, sur le timing nutritionnel parce que l'erreur, elle est trop fréquente, beaucoup trop fréquente. Extrêmement fréquente. En fait, j'ai deux types d'erreurs là-dessus. J'ai soit les femmes qui globalement mangent pas ou peu avant les séances. C'est un truc que je revois très très souvent. Et à contrario, les hommes qui mangent beaucoup trop avant les Ouais. séances. C'est vraiment les deux cas de figure que j'ai C'est le plus exactement ce souvent. que j'allais dire. Vraiment, en fait, je trouve que dans le powerlifting ou même dans les sports qui sont quand même assez demandeurs, on va dire, sur n'importe quel aspect, il y a toujours ce côté-là de OK, bon, bah, j'ai une grande dépense nerveuse, énergétique dans une séance de power, du coup, il faut que je mange beaucoup. Et les personnes vont juste chercher à manger plus, notamment les hommes. Les femmes elles vont avoir peur de manger, parce que malheureusement, il y a aussi tout ce côté-là d'ancrage du poids ou autre, même de la société, si on voit de manière plus globale, plus générale. Mais tout ça pour dire qu'il y a toujours cet aspect-là de
c'est la quantité à changer, alors que non, c'est plus la qualité, le timing, l'organisation, vraiment la digestion aussi, enfin tout le côté optimisation qui est très souvent négligé à défaut de manger assez de calories ou d'atteindre ses macros. Sauf que en fait, la formation NutriPower, elle a vraiment été aussi créée pour enlever cette croyance-là que dans la nutrition, il y a que les calories, les protéines qui comptent. Non, dans la nutrition sportive, dans la nutrition de la force, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut vraiment aller beaucoup plus loin, sans forcément passer par des choses ultra techniques, ultra compliqué à mettre en place dans son quotidien. C'est juste, comme le disait Victoria, c'est des petits changements qui auront une répercussion juste énorme sur l'état de forme, sur le confort, sur même le poids de corps, parce que ça reste un aspect à gérer dans les sports à catégorie de poids. Et plus on va comprendre ça, plus on va avoir les bonnes actions aussi en tête à mettre en place, plus ce sera facile et il y aura plus du tout de problématiques liées à tout ça. Donc, nous, on a un peu cette ambition-là, que ce soit dans les suivis même que dans NutriPower, c'est vraiment d'apporter des réponses et des connaissances à toutes les personnes qui nous contactent sur elles-mêmes pour qu'il y ait vraiment une stabilité qui soit mise en place, un équilibre qui soit trouvé et de réelles connaissances qui permettent d'avoir ce confort-là au quotidien. Ouais, je pense que c'est le mot. Donc, ouais, c'était une ambition quand même d'avoir cette idée-là. Et effectivement, je suis contente que la formation puisse apporter justement des réponses par rapport à ces petits détails, quoi. Ok. Et j'aimerais juste revenir sur un point au niveau des troubles digestifs. Tu vois, c'est pour ça qu'au début de la formation, on commence vraiment sur les bases de la nutrition et la répartition des macronutriments, parce que ça me fait penser à un point. Des fois, c'est pas forcément le timing nutritionnel qui va être problématique vis-à-vis des troubles digestifs, mais la répartition des macronutriments, notamment au niveau des protéines. Parce que la problématique, et ça on le voit, c'est que les hommes, vous avez tendance à charger beaucoup en protéines, comme quoi Et au c'est début, Yann, quand je l'avais en début de suivi, je me rappelle, c'était affolant. comme Mais quoi le tout c'est le premier remède suivi, c'était quelque miracle. chose. Et au final, en fait, des fois, simplement de réduire l'apport en protéines pour laisser place aux autres macros comme les lipides et les glucides, on réduit les troubles digestifs parce qu'on apporte un meilleur équilibre acido-basique. Acido-basique. Tout à fait, Je tout à connais, je suis fait. passé par là. Ouais, ah, je me rappelle. Non, ça m'a fait Mais tilt j'ai dans la j'ai tête. encore des athlètes qui sont comme ça, hein. Il n'y a pas très Ah, longtemps, mais je bien sûr. discutais justement avec un athlète qui me disait qu'il était un petit peu au-dessus par rapport à sa catégorie. Je lui ai demandé grosso modo ce qu'il mangeait. Quand il m'a dit qu'il mangeait 400 grammes de viande hachée le midi, 400 grammes le soir, avec 200 grammes de pâtes, pas de légumes, rien, on se dit OK, là il y a du Il boulot. y a des Oh, trucs à faire. oh, la digestion! Ouais. Oh. Je pense que ça doit être pas mal, tu vois. Mais tu Faut, vois, ce faut qui est bien, lui, faut Yann, lui donner notre contact, là. ce qui est bien, c'est comme tu as fait les erreurs toi-même auparavant et comme Aussi, tu ouais. as été suivi par Fanny, bah en fait, tu as également ce domaine d'expertise tout de suite avec tes athlètes. Et en fait, Ouais. tout de suite, tu peux mettre le point d'optimisation chez eux et voir ce qui va et ce qui va pas. Donc, non, en vrai, je pense que c'est un Ah, c'est game clairement un changer pour plus, hein. toi d'avoir fait le suivi avec Fanny, mais je crois que tu es même encore en suivi avec elle, Ouais. plus la formation. Parce que, bah, en vrai, tu peux vraiment aider beaucoup de tes athlètes, hein. Mais de Ah toute bah, manière, t'as même t'as le tout tout premier compris. suivi, parce que le premier suivi, c'était peut-être il y a 2 ans maintenant, je 2023, ne sais plus. 2023, Voilà, ouais. donc ça remonte. C'était à la fois pour l'aspect diète, mais c'était aussi pour les connaissances. Ouais, Et je me j'ai rappelle. toujours eu cette démarche de prendre à la fois, même en tant que coach, hein, j'ai été coaché également en power, mais c'est plus le cas à l'instant T. C'est à la fois le côté, bah, ça va me servir sur mes entraînements, mais j'ai tellement de connaissances à en tirer, j'ai tellement d'apprentissage à en tirer que derrière, c'est énorme la plus-value que je peux avoir dessus. Et là, les suivis, c'est la même chose. C'est-à-dire que le premier suivi, c'était dans un contexte bien particulier. On a eu des résultats qui étaient assez fous et c'était très bien. Et j'ai appris énormément de choses. Et là, ce suivi, j'apprends probablement moins de choses parce que j'ai déjà une base de connaissances qui est Mm. bien plus importante. En parallèle, du coup, il y a une NutriPower qui m'apporte énormément. Mais c'est encore d'autres contraintes. C'est-à-dire que là, on a fait une évolution. En l'espace de 9 mois, j'ai perdu 11 kilos. Et là, on est parti pour essayer d'aller en chercher 7 supplémentaires. Donc les résultats, ils sont fous. J'en apprends Ouais. énormément et il y a encore beaucoup de choses à apprendre, tu vois. Ah, elle fait bien son Ah, taf, hein. Ouais, elle fait bien et son ouais, taf, ouais. et oui, oui, que voulez-vous? Des années d'expérience. Non, mais oui, effectivement, il y a tellement d'aspects à maîtriser, à comprendre, que c'est assez fascinant de voir tout l'impact, justement, que des bonnes consignes, des bons conseils, des bonnes connaissances peuvent avoir dans le quotidien. Et justement, par rapport à ça, notamment par rapport à NutriPower, est-ce que tu recommanderais cette formation? Et si oui, à quel type de profil? Est-ce que tu as vraiment un profil type qui te vient en tête? Ou comme on disait, ça peut correspondre un petit peu à tout le monde. Je suis un petit peu curieuse de savoir à qui tu pourrais recommander cette formation et si tu la recommandes aussi, en toute logique. Bah, déjà, de base, tous les athlètes, de manière générale, peu importe le niveau, parce que l'athlète débutant qui souhaite bah, aller en fait plus loin dans sa progression, c'est vraiment un gros, gros plus. Ce que j'essaye toujours de dire, parce que même avec mes athlètes, des fois j'en discute de cette formation, c'est un investissement sur sa santé. Les performances, c'est bien, mais s'il n'y a pas de santé, il n'y a pas de performance déjà de base.
Donc, faut avant tout penser à sa santé. Et en fait, c'est un investissement ultra long terme. C'est une fois qu'on a ces connaissances en diète, on peut l'utiliser toute notre vie. Et toute notre vie, il va falloir manger. Enfin, je l'espère. Donc, théoriquement, c'est une formation qui va pouvoir durer vraiment sur des années et des années. Donc, pour moi, n'importe quel athlète qui fait un sport avec des catégories de poids, donc pas spécialement que la force, hein, ça peut être la force, l'haltérophilie, le judo, le karaté, la boxe, enfin, tous les sports de combat, tous les sports à catégorie, de manière générale, c'est hyper important. En plus de ça, la dimension force dans tous ces sports est présente. Donc, pour moi, c'est vraiment un gros plus pour n'importe quel athlète qui veut aller plus loin sur sa nutrition et qui a peut-être soit pas spécialement les moyens de prendre un suivi nutritionnel pendant, on va dire, un délai plus ou moins long, soit qui veulent prendre en parallèle pour aller encore plus loin, essayer de vraiment comprendre à la fois dans sa diète, ok, on m'a mis ça, pourquoi on me l'a mis, pourquoi on m'a mis ça à tel endroit, au moins dans la formation, il y a toutes ces réponses et peut-être des choses, comme je disais tout à l'heure, auxquelles on ne pense pas spécialement quand on lit notre propre diète. Là, on va pouvoir se dire, ok, en fait, si à tel moment on m'a programmé ça, c'est pour telle raison. Donc, ça permet d'avoir vraiment connaissance de ce qu'on fait, conscientiser un petit peu ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Donc, ça, c'est un plus. Et après, ça je le dirai jamais assez, mais tous les coachs, de manière générale, hein, que ce soit musculation, force ou autre, dans tous les cas, pour moi, c'est intéressant. Et tout ce qui va être éducateur, pareil, en sport de combat, je pense qu'il y a des grosses carences. C'est à la fois une chance et peut-être un malheur dans le power, c'est que ça s'est ultra professionnalisé. Donc même un athlète de bas niveau, il veut faire des water cuts, il veut faire des protocoles pas possibles. Et on rentre dans des trucs qui sont des fois débiles, hein. L'athlète fait 66 kilos, il a 18 ans, il a encore tout à construire, mais il veut sécher pour être en 57 ou enfin des trucs des fois qui sont un petit peu aberrants. Et en fait, est-ce que réellement il y a l'obligation de faire ça? Non, à mon sens, non. Donc ça s'est trop professionnalisé de ce point de vue-là. Donc tout le monde, entre guillemets, va un peu déformer les propos, déformer ce que les athlètes de haut niveau font et tout le monde va appliquer les mêmes choses. Donc ce genre de formation, à minima, tu veux le faire, c'est peut-être pas très intelligent, mais au moins tu auras les armes pour pouvoir le faire. Donc c'est un plus. Mais pour les sports de combat, pour lesquels il y a encore vraiment on va dire, cette frontière entre le haut niveau et le niveau amateur, on se retrouve avec des watercuts qui sont faites, ok, pour les gars qui font les JO, pour les gars qui font les championnats du monde, etc. C'est ultra connu chez eux. C'est pas du tout connu pour les jeunes. Mais moi, dans mon club, il y en a qui vont faire les championnats de France, parfois même certains qui font les championnats du monde, donc on est quand même sur un certain niveau. Il n'y a pas du tout ce genre de choses. Et du coup, on voit des choses un petit peu bizarres où ils vont s'entraîner pendant 2 mois d'affilée avec des tenues pour faire suer Zéro aussi loin. glucide. Ouais, Ouais. Ouais, il y en a plein qui font zéro généralement, c'est ça, glucide. c'est diète cétogène, sans Mm. forcément savoir que c'est une diète cétogène, mais dans l'idée, très peu de lipides, très peu de glucides. Donc au final, on a des zombies à l'entraînement, il y a des blessures, et ça s'entraîne Ouais. Mm. avec des tenues pour suer 3 mois avant la compétition, enfin des choses en fait qui ont aucun sens. Ça n'a pas de Alors sens. qu'en fait, il suffisait juste de maintenir plus ou moins une bonne diète avec un truc un peu cadré pour perdre un petit peu jusqu'à, on va dire, 2, 3 semaines de échéance. Puis peut-être ensuite passer sur une water cut, surtout que les pesées sont différentes que nous dans le power. Des fois, c'est pesé la veille pour des Ouais. combats le lendemain. Donc, il y a un peu plus de possibilités. Je pense que si les entraîneurs dans les sports de combat avaient à minima ces connaissances, déjà les résultats, je pense, dans les clubs, ils seraient bien mieux. Les risques de blessures, ils seraient moins importants. En fait, on y gagnerait énormément, tu vois. Donc, je pense que Mm. vraiment, à partir du moment où il y a une catégorie de force, qu'on soit coach, qu'on soit accompagnant, qu'on soit athlète ou quoi, cette formation, elle est ultra pertinente. Parce que dans tous les cas, les problèmes de nos jours, comme tu l'as dit, les jeunes qui se mettent à la force athlétique et qui ont un potentiel de progression relativement rapide, ils vont tout de suite chercher la suroptimisation et C'est la ça. catégorie de poids la plus faible pour être le plus Avant performant. même d'avoir les bonnes bases bien solides, quoi. Ouais. Mm. Alors que non, c'est se mettre littéralement une balle dans le pied et surtout nuire à la performance sur le long terme. Et tu Bah, vois, je les l'ai fait, hein. sports, Je l'ai vraiment fait, hein. Donc, effectivement, oui, ça fait sens, hein. donc en fait, nous, le but de la formation, c'était d'enlever les extrêmes. Parce que déjà, les extrêmes, ça n'amène à rien de bon, comme elle a pu le constater Fanny dans sa jeunesse. Mais c'est vraiment d'enlever les extrêmes et de comprendre vraiment pourquoi on le fait. Vraiment, parce que c'est l'objectif de cette formation, c'est d'optimiser tes performances sportives. Donc nous, on va apporter toutes les connaissances pour éviter de nuire à ta performance. Et du coup, on essaye d'enlever petit à petit les extrêmes. Et c'est vraiment une formation qu'on a créée pour que, en fait, ce soit aussi applicable. C'est pas que des connaissances qu'on peut retrouver sur Google, qu'on peut retrouver sur Instagram, en recherchant comment faire une water cut sur YouTube, même. En fait, tout a été fait pour que ce soit personnalisable. Et ça, tu l'as ressenti et franchement, ça me fait plaisir parce qu'il y a aussi ça qui est fait.
c'est que oui, on peut se renseigner facilement en nutrition, mais se renseigner avec des réelles actions applicables à soi-même de façon personnalisée, avec vraiment un plan d'action, avec une logique derrière, bah, au final, c'est pas ChatGPT, c'est pas Instagram ou un réel qui va t'apprendre ça, ou un carrousel avec fais ça, ça, ça si tu veux progresser en force ou atteindre ta catégorie de poids. Non, en fait, là, c'est vraiment un game plan qui a été réfléchi. Enfin, en tout cas, moi, je vois que NutriPower, je l'ai réfléchi comme ça. C'est vraiment un game plan sur, OK, je veux optimiser ma nutrition, je fais un sport de force ou à catégorie de poids. Par quoi je commence? Hop, bah, par NutriPower. Enfin, moi, je l'ai vu comme ça et c'est vrai que c'est l'image que j'essaye de retransmettre. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce truc-là de, même si on n'est pas très ouvert à un suivi nutritionnel, ça peut être OK en fait. Mais il faut quand même savoir se renseigner avec les bonnes informations, au bon moment, au bon endroit et pour les bonnes raisons et avoir toujours quand même une sorte de regard extérieur. Et la formation peut l'apporter parce qu'il y a les cours théoriques, il y a le côté plus pratique, un peu plus terrain et il y a le côté on peut analyser les choses puisque bah, il y a la fameuse boîte à outils avec les calculateurs, avec ci, avec ça pour toujours réévaluer un petit peu les choses. Donc ouais, franchement, moi enfin, je vois bien un petit peu tout ce que vous dites et c'est exactement ce que bah, Victoria, tu sais, tu as travaillé dessus avec moi, mais ce qu'on a voulu vraiment transmettre dedans. Pour conclure un petit peu, pour un petit mot de la fin, on va dire sur une échelle de 1 à 10 en termes d'apport en connaissances ou satisfaction générale, combien tu noterais, on va dire, NutriPower et qu'est-ce que tu en retires le plus ou qu'est-ce que tu voudrais aussi potentiellement transmettre aux personnes qui hésitent plutôt à se renseigner à ce sujet? En vrai, en termes de notes, pour moi, le job, il est fait. Ça promet quelque chose et le contenu, il est là. Donc, je mettrai simplement 10 sur 10, même si j'aime pas dire que tout est parfait. Mais là, de manière 9,5, générale, allez. en fait, il y a un contenu, il y a une promesse et derrière, on le retrouve. Peu importe dans quel module, on arrive à mettre en place les choses. Donc, pour moi, la formation, elle tient ses promesses à 100%. Pas grand-chose de plus à dire, je pense. Mais Bah, ça nous fait très plaisir, vraiment. Enfin, non, moi, en franchement, tout la, cas, ça la me fait formation est plaisir. superbe. Parce qu'on a En sué fait, pour cette formation. On a sué. l'avantage de la formation, c'est que ayant déjà des compétences, je m'attendais pas spécialement à apprendre 50 millions de choses. Néanmoins, j'ai quand même appris beaucoup de choses sur des détails que je ne maîtrisais pas, notamment concernant la femme, les cycles menstruels, des choses comme ça. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de data qui sont hyper intéressantes. Là, il y a des modules qui sont hyper intéressants, d'ailleurs, qui sont hyper abstraits à expliquer même à mes athlètes en power. Quand je leur dis mange un peu plus de légumes pour le côté anti-inflammatoire et tout, ah bon, des légumes, pas trop envie, tu vois. Donc, Oui. tu vois, tout ce genre de choses, on va plus loin. On voit ça nulle part, tu vois. Ok, les gens ils disent manger des légumes, pourquoi manger des légumes? Vous En allez fait, si assez tu loin, c'est détaillé, c'est top. En fait, si tu expliques le pourquoi du comment, l'athlète va mieux l'assimiler et du coup, il va le mettre plus facilement en application. C'est comme si tu faisais une variante sur son bench ou autre et qu'il ne comprend pas pourquoi et que tu lui expliques, et ben, il va avoir tout l'intérêt, il va se dire, OK, s'il me met ça, c'est qu'il y a un Ouais, intérêt c'est par ça. la suite sur mon comp single. Mm. Et ben, l'alimentation, c'est pareil, on explique, on ne dit pas, il faut manger des fruits et légumes pour augmenter ta croissance. Non, c'est là dans un but de performance, d'optimisation, bah, il y a un réel intérêt pour bah, réduire l'inflammation, apporter des antioxydants, ce genre de choses et réduire les radicaux libres. Donc, il y a tout un intérêt derrière à expliquer les choses. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Franchement, c'est extrêmement complet et je pense que ça donne une bonne vision de NutriPower. C'est encore moi avec ma petite tête de fatiguée pour te dire encore une fois que le lien de NutriPower est en bio et je te mettrai aussi le lien de mon compte Instagram si jamais tu souhaites découvrir la Power Week avec un post par jour pendant plus d'une semaine. C'est beaucoup de travail donc on espère sincèrement que ça te plaira et avec Ambre et Victoria on t'a préparé plein de surprises pour la rentrée donc voilà, pense à nous suivre sur toutes nos plateformes. Donc on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo YouTube et merci encore de me suivre.